Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Je vous ai dit ici, les amis, que il n'y a pas de réussite sans têtutesse. C'est pas possible. Si vous êtes du genre où vous entamez quelque chose, vous commencez un projet, on vient vous décourager et vous laisser, vous n'allez jamais réussir. La multiplication des échecs dans la vie amène tout droit à la réussite. Ça vous pousse à comprendre, à connaître, à savoir davantage. C'est ce qu'on appelle gagner en expérience. Et ça fait à peu près 4 ans, comme je l'ai dit. Et j'insiste là-dessus. Parce que regardez tous ceux qui ont réussi dans la vie. C'est des gens qui ont cru à leurs rêves, qui ont engagé des entreprises, des mouvements, des choses, et ils ont échoué, mais ils ont continué à le faire. Cette têtutesse, c'est de croire en soi et refuser des paroles qui viennent des oiseaux de mauvais augure. Je crois que c'est le cas de Samuel Eto'o-Fils. Il y a une Yel Motazé, je ne la connais pas. J'ai regardé un des posts qu'un ami m'a envoyé et je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous? Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le football. Ce n'est pas la bonne gestion du football qui intéresse ces gens-là. Du fait, parce que je vais juste dire, du point de vue de ceux qui observent même l'actualité footballistique, ils vont se dire, mais pourquoi seulement Samuel Eto'o-Fils? Pourquoi seulement la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'il y a une fédération qui marche bien au Cameroun? Regardez le volleyball. Ça ne marche pas. C'est des problèmes interminables. But are these people talking about this federation? No. They are not talking about the federation. Est-ce qu'ils parlent de la fédération de handball? Non. Est-ce que ça marche bien là-bas? Nada. La fédération de boxe. Est-ce que ceux qui font du Eto'o Bachin parlent de ça? Ce qui les intéresse, c'est noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils à tout prix, à tous les prix. Et ils ont des complices. Certains sont des gens que Samuel Eto'o-Fils a aidés. Il a soutenu. Et ces gens-là sont derrière, en train de donner certaines informations, en train d'allumer le feu pour brûler Samuel Eto'o-Fils. Mais il paraît que Eto'o-Fils marche avec de l'eau sur lui. Donc votre feu-là va se retourner contre vous. Ça sera votre propre essence. Quelqu'un vous a nourri, quelqu'un vous a fait du bien. Vous venez sur le plateau, oui, vraiment, il n'est plus qu'un frère pour moi. L'autre, oui, c'est mon papa, vraiment, c'est sa fondation qui a fait ceci, de moi. Mais après, tu entres en complicité avec les autres, juste par jalousie, par le fait, oui, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est toujours lui. C'est comme ça au Cameroun. Les 5 doigts de la main ne sont pas... c'est pas la même chose, regardez bien. This one is shorter, this other one is longer, this one... C'est comme ça, vous ne pouvez pas être Samuel Eto'o. Tout le monde ne peut pas être Dangote. Tout le monde ne peut pas être... C'est pas, vous ne pouvez pas... C'est pas possible. On doit savoir reconnaître sa place et être content de l'avancement des autres, du succès des autres. Parce que si vous n'êtes pas content du succès des autres, mais des gens aussi seront mécontents de votre succès. Mais what is happening in this country is just like madness. People are just sick. Jealousy all over the place. Bad belly all over the place. Wickedness all over the place. Les amis, j'ai pris quelques morceaux choisis du post de Yel Motazé, cette dame brillante. Elle a écrit ceci. Petit rappel, parce qu'apparemment c'est nécessaire. Le sport camerounais ne se limite pas au football, basketball, handball, volleyball, athlétisme, tennis. Autant de disciplines qui souffrent en silence sans que personne ne s'indigne. Do you hear that? Mais bon, l'indignation nationale est sélective. On ne critique pas les fédérations de volley ou de l'athlétisme. On ne réclame pas le bilan de handball. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas Eto'o qui dirige. Tout est dit. Il dérange parce qu'il existe avec trop de force. Parce qu'il ose sans plier. Parce qu'il remplace la diplomatie molle par une ambition assumée. Il est dans un pays habitué au consensus stérile. Ça ressemble à une provocation. Mais qui tient bon. Les grands hommes ne sont jamais aimés à l'heure où ils changent les règles. Et avant,
qu'on m'accuse de le sacrifier. Non, il n'est pas parfait. Il a ses maladresses, son caractère, ses choix est discutable, mais entre critiquer et harceler, il y a un monde. Et nous l'avons allègrement franchi. J'ai dit ici, je ne suis pas d'accord avec certains choix de Samuel Eto'o-Fils, les choix politiques, etc., etc. Mais quand on parle de football, les amis, pour être honnête avec vous, ce monsieur doit être écouté. Les autres qui font beaucoup de bruit là doivent écouter Samuel Eto'o-Fils. C'est du bon sens, c'est du bon boulot, parce qu'il ne veut pas partager l'argent de football en donnant à ces prévaricateurs, ces braconniers. Ça devient un homme à abattre. Je continue, hein, j'ai choisi quelques morceaux du texte de Yal Motazé. Il dérange parce qu'il existe avec trop de force, parce qu'il ose plier, parce qu'il remplace la diplomatie molle par les ambitions assumées. Et dans un pays habitué au consensus stérile, ça ressemble à une provocation. Je reviens avec ça parce que cet extrait est aussi très important. Mais qui tiennent bon, les grands hommes ne sont jamais aimés à l'heure où ils changent les règles. C'est bien après qu'on va dire oui, il avait fait les choses vraiment, c'était quand même bien, même comme c'était difficile, on le critiquait beaucoup, voilà que ça marche aujourd'hui. C'est comme ça, hein, c'est après. Et avant qu'on m'accuse de sacrifier, non, il n'est pas parfait, il a ses maladresses, son caractère, le choix discutable. Mais entre critiquer et accélérer, il y a un monde. Et entre nous, l'avons allègrement franchi. Samuel Eto'o, quand l'audace, la détermination et la têtutesse portent un seul nom. Et là, ça c'est le titre de ce podcast, les amis. Il y a beaucoup d'autres personnes qui témoignent de leur solidarité, qui comprennent la situation au Cameroun aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez quelques affamés qui hurlent. Ce n'est pas parce que vous avez quelques personnes corrompues dans l'âme qui hurlent. Ce n'est pas parce que vous avez quelques corrompus dans leur ADN qui hurlent qu'ils ont raison. Mais ils sont en train de vociférer et ils montrent à Mondovision, les amis, leur frustration parce qu'ils ne sont pas dans le mangeoire. Parce qu'on les a coupé l'herbe sous les pieds. Parce qu'ils ne sont pas dans... Vous voyez, l'agent de la fédération, ce n'est pas eux. C'est un journaliste, je vous ai dit ici, qui voyageait tout le temps avec les Lions indomptables. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, sont dans leur rédaction en train de faire le travail. Alors, il y a un match amical, là, on va partir parce que l'ancienne fédération faisait ça pour qu'on le blanchit, on l'a blanchi. I think it's a feminine article. Pour qu'on l'a blanchi. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un qui croit en ce qu'il est en train de faire et qui veut faire bien, il le fait, sans toutefois monnayer. Et il avait dit sur le plateau d'une chaîne de télévision basée à Douala, lors d'une interview entre 2022 et 2023, quelque chose comme ça, que les patrons de presse payent les billets d'avion pour envoyer leurs journalistes suivre les Lions indomptables. C'est aussi ça, travailler pour avoir des contenus pour votre télévision, pour votre journal, pour votre radio. Et n'est pas rester là en disant la fédération va faire le travail pour nous. Bande d'incompétents. Le voyoutisme au Cameroun, ça a un nom. Bon, bref, les amis, ils vont se fâcher. Bye bye. Africa, Bantu, through the world, Bantu. Is this nation?